C'est le billet science désormais dans Paris Direct. On va parler ce midi de la découverte d'un important gisement de cuivre en Zambie par une start-up américaine. Son nom, Cobalt. Elle est soutenue par une coalition de milliardaires dont Bill Gates et Jeff Bezos. Rien que ça, découverte faite à l'aide de l'intelligence artificielle et qui n'est pas sans conséquences géopolitiques. Bonjour Julia Siger. Bonjour Florent. Tout d'abord, comment ce gisement a-t-il été découvert ? Alors d'abord, je vais revenir sur cette start-up californienne qui s'appelle Cobalt Metals, qui a annoncé donc sur X cette découverte d'un gisement important de cuivre effectivement en Zambie, en insistant qu'elle était de taille et de qualité similaire à celle de Kakula, qui est un énorme gisement de cuivre qui se situe en RDC. Alors la présidence zambienne s'est aussi félicitée de cette découverte, même si c'est une start-up américaine qui est à l'origine de cela, en affirmant que ça aurait des conséquences bénéfiques aussi pour le pays tout entier. Le gouvernement qui souhaite tripler l'extraction de cuivre d'ici la fin de la décennie. Alors la Zambie, c'est le deuxième plus gros producteur en Afrique après la RDC. Le gisement, vous le voyez ici, il se situe donc au nord du pays. Et effectivement, les Américains réinvestissent massivement dans ces mines. Vous l'avez dit, ce sont des investisseurs donc américains de la Silicon Valley qui ont soutenu cette start-up, notamment le capital risque américain Horowitz ou encore le géant le Breakthrough Energy, qui est aussi le fonds pour le climat qui a été créé par Bill Gates. Alors pourquoi les Américains réinvestissent ? D'une part parce qu'il y a une course mondiale aujourd'hui pour sécuriser l'approvisionnement en terres rares. Ce sont des métaux qui sont aujourd'hui devenus incontournables, notamment pour la transition énergétique, donc pour créer toutes ces infrastructures vertes que l'Europe et les États-Unis veulent mettre en place, mais aussi pour alimenter les batteries des véhicules électriques, mais aussi pour tous nos autres usages technologiques. Les États-Unis veulent aussi investir parce que la plupart de ces mines aujourd'hui appartiennent et sont exploitées par des entreprises chinoises, donc ils veulent reprendre la main pour pouvoir réduire aussi leur dépendance. Alors, vous l'avez dit, Cobalt Metals, en fait, a utilisé l'intelligence artificielle pour cartographier la croûte terrestre, pour pouvoir mieux identifier ces gisements, que ce soit des gisements de cuivre, mais aussi de lithium, de cobalt et de nickel, parce que je vous le rappelle, il ne s'agit pas que de cuivre. Il y a 17 autres terres rares qui sont nécessaires aujourd'hui et devenues presque incontournables pour l'industrie de pointe. Je vous donne un exemple, Florent. Pour un smartphone, il va vous falloir une dizaine de métaux différents qui arrivent de différentes parties du monde. Par exemple, du tantal congolais, avec du lithium bolivien, de l'or australien et des terres rares chinoises. Alors vous dites terres rares chinoises parce que Pékin domine effectivement ce marché bien précis ? Effectivement, elle contrôle 60% de la production mondiale de terres rares, en tout cas c'était le chiffre en 2021, ce qui inquiète évidemment les autres pays qui sont désavantagés, d'autant qu'en 2023, je vous rappelle aussi que la Chine a annoncé des restrictions à l'exportation sur le gallium, le germanium et le graphite. On parle de graphite, de lithium aussi, c'est très important, très stratégique, notamment pour les véhicules électriques. Et là, encore une fois, 90% à 100% même du graphite naturel et synthétique est produit par la Chine. Deux autres problèmes rapidement. Vous avez d'autres étapes qu'il faut prendre en considération. L'extraction et le raffinage, encore une fois, des technologies chinoises. Et troisième problème, l'empreinte carbone de l'extraction et le raffinage de ces métaux qui, du coup, défient un peu le but premier qui était d'extraire ces métaux pour pouvoir créer des technologies de la transition énergétique. Là, des scientifiques travaillent justement pour essayer de trouver de nouvelles manières d'extraction, des extractions plus sélectives pour faire remonter uniquement ce qui nous intéresse pour ensuite pouvoir réduire donc l'étape de raffinage. C'est tout pour aujourd'hui, Julia ? C'est tout. Merci beaucoup. C'était le billet science de Julia Siger.